Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Je vous laisse apprécier cet endroit fabuleux, vraiment magnifique. Je me trouve encore une fois dans les gorges du Vercors, parc national régional du Vercors. Alors, le temps n'est pas très beau aujourd'hui, mais je pense qu'il est important aussi qu'on ait des ambiances un peu différentes sur les capsules. Vous puissiez également voir la nature sous un angle différent. C'est ce qui fait également sa beauté. Aujourd'hui, je vous propose un sujet intéressant. On va regarder ensemble finalement comment l'eau alcaline ionisée peut bonifier le thé notamment. Et je vais m'appuyer sur une étude américaine que j'ai trouvée, bien sûr, encore une de plus. J'ai trouvé une source assez intéressante sur notamment tout ce qui touche à l'eau alcaline ionisée. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation à ne faire aucune allégation médicale. Je ne suis moi-même pas un médecin, donc si aujourd'hui vous êtes malade, bien sûr, pour poser un diagnostic, c'est un médecin qu'il faut voir. Moi, je ne peux que vous donner des clés. Et je vous rappelle toujours qu'il existe 4 piliers sur notre santé. Bien sûr, la nutrition, la micronutrition, notre posture mentale, notre mindset, mais également, et c'est l'objet de ma chaîne, l'hydratation de qualité de préférence. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle de l'eau alcaline ionisée. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis un certain temps, vous verrez que beaucoup de sujets finalement sont interconnectés, sont mêlés, parce que bien sûr, l'eau alcaline ionisée, elle répond à beaucoup de problématiques, et notamment, on va le voir ici, notamment sur les boissons. Et ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'aujourd'hui, je me suis intéressé au thé. Le thé rend l'eau antioxydante 143% fois plus que de l'eau classique. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Étudions d'abord finalement qu'est-ce que le thé, notamment ce qu'il y a dans le thé, parce que vous le savez, le thé est une boisson ancestrale. Notamment, vous savez qu'au Japon, il existe la cérémonie du thé, le thé matcha, dont je parlerai peut-être rapidement tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, l'eau est véritablement au cœur également d'une préparation du thé, puisque dès le XVIe siècle au Japon, un grand maître zen disait que notamment lorsqu'on doit boire du thé, eh bien, il faut être extrêmement vigilant sur la qualité de l'eau que vous allez mettre dans ce thé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au-delà de simplement du thé, sachez que l'eau est un élément sacré au Japon, et le thé étant une boisson extrêmement prisée au Japon. On va le voir évidemment, la qualité d'eau va vraiment faire une différence en bouche notamment, mais également sur les apports en antioxydants. Dans le thé, on trouve ce qu'on appelle des polyphénols. Les polyphénols, on en trouve également dans beaucoup de fruits. Je pense notamment aux myrtilles par exemple. Donc sachez que les polyphénols sont notamment ces antioxydants qu'on trouve dans le thé en particulier, mais on va également trouver de l'acide hyaluronique dans les feuilles du thé. Je suis intéressé finalement également au pH du thé, parce que vous savez, j'ai souvent dit dans certaines de mes capsules que notamment le thé et le café étaient des boissons acides. Alors je vais simplement repréciser peut-être différentes choses, notamment sur le thé et le café. Mais sachez que notamment dans les thés, on va dire qu'il y a 2 grandes catégories. En réalité, il y en a 3. Sachez qu'aujourd'hui, il existe le thé noir, le thé vert, mais également le thé blanc. Et on va s'intéresser plutôt au thé noir et au thé vert. Le thé noir, globalement, est entre 4,9 et 5,5 de pH. Donc ce qui le rend bien sûr acide. Alors il faut savoir que ce qui le rend également acide, c'est parce qu'il a été torréfié. Et on a également le thé vert, notamment le thé matcha, qui est un thé extrêmement réputé au Japon, qui est considéré d'ailleurs comme peut-être le thé le plus prisé aujourd'hui, avec également le thé blanc qu'il ne faut pas sous-estimer également. Mais sachez que le matcha, eh bien, il a un pH de 9. Et également, il contient beaucoup plus d'antioxydants. Pourquoi? Parce que ce sont des feuilles séchées. Contrairement au thé noir où on a un thé qui est torréfié, eh bien, le matcha sont des feuilles séchées. Donc on va avoir effectivement des valeurs en antioxydants et notamment en tanins beaucoup plus importantes, des notes beaucoup plus douces en termes de bouche. Ce sont les gens notamment qui le disent, lorsque moi je ne suis pas amateur de thé. Pour également parler des cafés, parce que vous savez qu'aujourd'hui le café, il existe 2 grandes catégories, le Robusta et l'Arabica. Alors le Robusta, on dit que souvent il est beaucoup plus puissant et il est beaucoup plus rustique en bouche. Le café, bien sûr, est acide. On va dire que le café aujourd'hui, c'est un pH qui va aller de 4 à 6, suivant bien sûr la qualité du café que vous allez boire. Donc ça, c'était déjà pour vous donner un ordre d'idée, notamment au niveau de l'acidité et de l'alcalinité du thé ou du café. C'est également la théine et la caféine. Beaucoup de gens se posent la question, finalement, est-ce qu'il y a une différence entre la théine et la molécule? Eh bien, sachez que chimiquement, non, puisque ce sont également les mêmes molécules qu'on trouve dans le thé et à la fois dans le café. Vous voyez, pour faire simple, la caféine, vraiment, c'est considéré aujourd'hui comme, d'ailleurs, beaucoup de gens le consomment de cette manière, simplement comme un excitant qui est extrêmement rapide dans votre métabolisme, dans votre corps, va donc se donner cet effet
très rapide, contrairement au thé qui lui va s'échelonner sur 8 heures. Donc il y aura un effet beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calmant. C'est d'ailleurs pour ça que les gens boivent du thé. Alors première chose à remarquer, si aujourd'hui vous êtes un amateur de thé ou de café, bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Eh bien comme peut-être 2 Français sur 3, vous prenez votre eau du robinet, donc vous faites votre café avec. Ou peut-être vous faites partie des 1 Français sur 3 qui consomment le thé ou le café avec de l'eau en bouteille. Eh bien sachez que quand même, pour l'eau du robinet, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Va aller mélanger ce café avec bien sûr beaucoup de polluants et notamment un qui est très présent qui est le chlore. Donc il va véritablement malheureusement agir comme un effet très masquant. Je pense notamment au niveau des arômes qu'on va avoir trouvé dans le café. Et pour le thé, bien sûr, c'est la même chose. Pour les eaux en bouteille, malheureusement, même si là on aura bien sûr pas de chlore, on aura malheureusement tout le microplastique donc, qui est lié à ces bouteilles que vous allez retrouver malheureusement dans votre thé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on consomme malheureusement du thé ou du café sans prendre simplement garde à la qualité de l'eau, bien sûr, on va réduire considérablement les effets positifs de ces boissons, même si aujourd'hui le café est considéré comme un excitant, et bien qu'on considère que le café aujourd'hui soit très acide et notamment favorise les reflux gastriques pour les gens qui ont des problèmes d'estomac. Alors je vous le disais, le thé notamment, bien plus que le café, mais en tout cas le thé est consommé partout dans le monde. Je pense notamment à l'Inde, le Japon, notamment l'Orient. Beaucoup d'experts considèrent que notamment on boit ces boissons depuis l'Antiquité parce qu'elles sont riches en antioxydants. Je parlais tout à l'heure des polyphénols. Faire du thé, encore une fois, avec une eau de qualité, eh bien, on va pouvoir notamment en bonifier sa saveur, mais également augmenter la quantité d'antioxydants. Et je vais tout de suite vous donner quelques clés de compréhension, notamment sur ces antioxydants. Alors, l'étude sur laquelle je me suis appuyé nous révèle, en fin de compte, que l'infusion du thé notamment, et il faut savoir que dans le thé, il y a un antioxydant qui s'appelle les catéchines. Donc, c'est un des 3 antioxydants, il y en a 3 en réalité, mais notamment, c'est un des plus importants. L'eau alcaline ionisée, eh bien, elle avait cette qualité qui était notamment, lorsqu'on prépare le thé, eh bien, on va avoir notamment moins de crème de thé qui va se former, donc on va pouvoir être en train d'absorber, de boire, de consommer davantage d'antioxydants. Et ce qui est également intéressant, c'est que notamment l'eau alcaline, elle va être là pour préserver le potentiel du thé lorsqu'il va refroidir. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc vous voyez déjà, consommer du thé avec de l'eau alcaline ionisée, c'est d'une certaine manière faire en sorte qu'on puisse vraiment profiter de la biodisponibilité de ces antioxydants, de cet acide gallique, de ces catéchines qu'on a dans le thé. Deuxième clé évoquée dans l'étude, on vous le dit, lorsqu'on compare du thé préparé avec de l'eau classique, c'est-à-dire l'eau avec un pH du robinet à 7 ou même de l'eau en bouteille, eh bien on se rend compte que lorsqu'on prépare ce thé avec de l'eau alcaline ionisée, eh bien il présenterait le double, écoutez bien, de quantité d'acide gallique antioxydants par rapport à l'ordinaire. Donc ça, c'est énorme. On vient de le voir déjà, on va donc pouvoir récupérer ces antioxydants présents, mais en plus de ça, on va pouvoir en doubler la quantité. L'acide gallique, elle possède des propriétés antifongiques et antivirales. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le thé est extrêmement consommé partout, parce qu'on le sait, le thé est quelque chose de très intéressant pour notre santé. Et là encore, vous comprenez qu'avec de l'eau alcaline ionisée, eh bien, on va véritablement ajouter une pierre majeure, notamment aux qualités notamment gustatives, mais à la fois antioxydantes de ce même thé. Troisième élément intéressant proposé dans cette étude, c'est notamment ce qu'on appelle le TEAEC. Je vais expliquer ce que c'est. En fin de compte, on s'est rendu compte qu'il existait des mesures où nous sommes en capacité véritablement de mesurer, vous voyez, quelle est la restitution qu'on va avoir en antioxydants pour notre corps. Ça s'appelle le TEAEC. On vous le dit, le TEAEC, qui est appelé donc, encore une fois également, le Trolox, eh bien, on vous le dit, il est couramment utilisé pour tester la capacité antioxydante des aliments, des boissons et des suppléments nutritionnels. Et on s'est rendu compte que le thé, vous voyez, préparé avec de l'eau alcaline, eh bien, il avait un TAEC de 6,83. Comparativement à avec de l'eau classique, il est à 4,75. Donc sachez que plus cet indice est élevé, plus on a une restitution en antioxydants et une capacité de ces antioxydants de pouvoir être bénéfique pour notre corps important. Donc vous voyez qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, de savoir exactement qu'est-ce qu'on va récupérer, notamment au niveau de ces antioxydants dans notre corps, via donc ce TAEC. Donc ce qui veut dire TAEC de cette eau, eh bien il a un potentiel antioxydant de 143% fois plus élevé que du thé préparé avec de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille. Et ça, c'est vraiment énorme. Et vous voyez, c'est aujourd'hui documenté par certains scientifiques. Autre aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est
qui est vraiment pour moi crucial, et ça je l'avais dit dans certaines de mes capsules, notamment lorsque vous buvez du café par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, est entre 4,5, 5, 5,5 d'acidité. Eh bien vous le savez parce que simplement le pH étant un logarithme, lorsque je bois un café entre 4,5 et 5 de pH, et que de l'autre côté je vais lui donc mettre une eau entre 8,5 et 9,5, ce qui ceci dit va faire en sorte que notamment vous allez le voir, les arômes vont être complètement différents, notamment je pense en bouche. On va avoir notamment à 9,5 un café beaucoup plus aromatique qu'à 8,5, ou beaucoup plus en tout cas corsé en bouche. Et bien on va se rendre compte que notamment par l'effet de truchement du pH, vous voyez, puisque je vous le rappelle qu'à 8,5 on a une eau qui est 50 fois plus alcaline, comparativement à 9,5 c'est 500 fois, donc vous voyez qu'on a un delta assez important de 50, 500, c'est x 10. Et bien vous l'avez compris, le café qui est à 5 de pH, donc qui se retrouve finalement à être 100 fois plus acide, et bien par le truchement du pH, nous allons pouvoir considérablement réduire son acidité et faire en sorte que notamment consommer du café devient beaucoup moins problématique au niveau de notre estomac, puisque simplement l'effet du pH avec son logarithme va en réduire considérablement l'acidité. Et ça c'est très intéressant, mais c'est également bien sûr valable pour le thé noir par exemple. L'eau alcaline ionisée, je le dis depuis un certain temps, va donc rendre biodisponible tout ce qu'elle va traverser. C'est pour cette raison encore une fois que on va véritablement, lorsqu'on va boire du thé et du café, se faire vraiment ce cadeau de retrouver des saveurs qu'on n'a pas du tout, qui je vous le rappelle sont complètement masquées par la mauvaise qualité des eaux, qui sont notamment souvent remplies de produits chimiques, ou l'eau dans bouteille qui elle est remplie de déchets plastiques. Mais ce qu'il faut également comprendre derrière tout ça, c'est que une des clés également de l'eau alcaline ionisée, notamment son caractère antioxydant, c'est que là également on va pouvoir véritablement, encore une fois, récupérer ces antioxydants, puisque je vous rappelle que souvent lorsqu'on boit de l'eau, lorsqu'on va boire du thé avec de l'eau alcaline ionisée, bien on va avoir une eau antioxydante avec déjà une substance, un thé qui est antioxydant. A l'inverse, lorsque vous consommez du café ou du thé notamment antioxydant, je pense notamment au thé vert, le thé matcha par exemple, eh bien si vous buvez un thé matcha qui est à 9,5 de pH et que paradoxalement vous êtes en train de le boire avec une eau qui est à la fois acide mais à la fois oxydée, eh bien vous êtes en train de perdre une grande partie des oxydants de ces thés. Donc ce qui veut dire que ça, ce n'est pas précisé dans l'étude, qu'aujourd'hui, ce pouvoir antioxydant, il va être également là de manière très importante justement pour pouvoir vous permettre de continuer à bénéficier de manière optimale des effets antioxydants, notamment de ces boissons, de cet acide hyalique, de ces catéchines, de ces antioxydants extrêmement présents dans le thé. Pour terminer cette capsule, je vous encouragerai également, notamment je pense à tous les gens qui consomment d'autres choses que le thé, je pense notamment au maté, au kéfir, qui sont d'autres boissons. Eh bien, je parle également aux infusions. Je pourrais également vous parler des décoctions, qui vous le savez, va véritablement augmenter encore la biodisponibilité, mais toute la partie aromatique de ce que vous allez pouvoir donc mettre en contact avec cette eau. Les infusions avec de l'eau chauffée également, parce que sachez que la question qui m'est posée souvent, c'est est-ce que l'eau chauffée va effectivement perdre ses propriétés? Pas du tout. Faites vous-même le test, vous verrez que c'est vraiment très intéressant et magnifique de voir à quel point ces eaux vont vraiment bonifier en bouche les saveurs et notamment les arômes de ce qu'elle va véritablement être en contact. Également, on pourrait parler de la macération, de tout ce qui est des infusions froides également. Beaucoup de gens qui aujourd'hui font des infusions froides, et bien vous verrez qu'avec de l'eau alcaline ionisée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment découvrir et notamment il faut également le partager. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous montre encore cet endroit magnifique. Je vous rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés vraiment fondamentales. La première, c'est une eau alcaline, donc qui est là pour tamponner comme un buvard l'excès d'acidité, mais également pour pouvoir renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui est là donc finalement comme le vernis sur une peinture pour être là pour éviter votre peinture rouille, donc éviter que votre vieillissement cellulaire soit beaucoup trop important, en tout cas qu'il aille beaucoup trop vite. Et la troisième propriété, celle-là, ce n'est pas une des moindres et c'est celle qu'il faut notamment véritablement l'avoir en bouche pour la comprendre. C'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, donc qui va véritablement pouvoir être en capacité de vraiment vous hydrater au maximum sur le plan cellulaire, mais également et qui va pouvoir détoxifier vos cellules de toute la surcharge d'acide aujourd'hui qu'elles ont par rapport à notre environnement et notre alimentation. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.